Les Américains, les Américains, on ne veut pas de vous, on ne veut pas de vous, les Américains, les Américains, les Américains, on ne veut pas de vous, on ne veut pas de vous, les Américains, les Américains, les Américains, on ne veut pas de vous. Bonjour, ce soir, je voudrais nous entretenir sur un thème aussi important concernant l'accord de coopération militaire qui a été rompu au Nigeria. Vous savez que c'était le 18, au 14 ou 18 du mois passé, le chef de la junte nigérienne, le général Tiani, par l'intermédiaire de porte-parole de cette junte, Abdraman, qui avait fait une déclaration dans laquelle il a rompu l'accord de coopération militaire qui liait l'État nigérien avec les personnels, les statuts personnels civils et militaires des Américains. Et donc, cette convention, selon la junte, c'est que elle a été donc imposée aux Nigérians de manière verbale en 2012. Et cette relation, en fait, cette coopération militaire avait été biaisée parce qu'il n'était pas négocié. Et il est temps maintenant que le Niger rompt cette coopération pour permettre aux deux États de négocier véritablement la coopération qui existe entre ces deux nations. Vous avez vu qu'après donc la déclaration du porte-parole, il y avait les jeunes qui étaient descendus sur le terrain pour manifester contre l'accord imposé au peuple nigérien. Et vous voyez que ces manifestations dans la rue proclamant ici le départ des Américains avec leur base du Niger. Et encore que parallèlement à cette situation de crise américano-nigérienne qui sévit, il y a une délégation américaine qui était allée également au Niger et qui n'ont pas. Cette délégation a pu rencontrer seulement le Premier ministre nigérian qui est le civil, qui était civil juste après, ils ont quitté le Niger pour repartir aux États-Unis. Et c'est ainsi que le général Tiani, qui est le président de transition en ce moment, a trouvé que c'est une humiliation qu'une délégation de cette envergure vienne au Niger sans chercher donc à le rencontrer pour une présentation de civilité. Fâché, c'est suite à cela que l'accord a été dénoncé. Et donc, ils ont trouvé que cela est une situation. Les Américains, les Américains, on ne veut pas de vous, on ne veut pas de vous, les Américains. Transition, les Nigériens de transition. Je voudrais encore vous parler en second lieu de l'élection qui était tenue donc au Sénégal aujourd'hui. Vous savez que le Sénégal fait partie des États francophones où nous apercevons un petit peu l'image de la démocratie. Il y avait des élections, il y avait des candidats potentiels qui étaient en lice au Sénégal. Les élections se sont déroulées, à l'issue duquel M. Diomaye Faye, qui est communément appelé Bassirou, voilà, il a été désigné démocratiquement président du Sénégal. Et donc, d'ici le 2 avril, il va prêter serment. Et l'antenne nous fait comprendre que l'élection s'était passée dans un climat apaisé.
apaisé, calme, et les candidats étaient en compétition. Et tout autour, même Macky Sall avait reconnu donc, la victoire du président Bassirou Diomaye Faye, et qui est presque le dauphin du président Ousmane Sonko, qui était à son tour le président de PASTEF, qui est en quelque sorte une coalition où Bassirou aussi était dans la même coalition. Et vous savez, pour rappel, que Sonko Ousmane a été condamné dernièrement pour corruption de la jeunesse. Il était poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, parmi lesquels la corruption de la jeunesse. Il est condamné pour 2 ans de prison. Et sachez qu'à la veille donc, de la préparation des élections, Bassirou également était ensemble avec Sonko, mais ils étaient libérés. Et pour que ce dernier puisse faire sa campagne, et voilà, Sonko également lui a donné des appuis. Aujourd'hui, il est président du Sénégal. Le résultat en a été favori pour le monsieur Bassirou Diomaye Faye. Au-delà de ce que nous voulons présenter, nous allons également un peu parler du Tchad puis du Sénégal. Le Tchad également, nous apercevrons en liste 10 candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel pour les élections du 6 mai 2024. Sachez que beaucoup d'autres candidats, plus de vingtaine, leurs dossiers ont été rejetés, parmi lesquels nous avons la dame Djellar, qui a été rejeté, d'autres Abdurrahman, les candidats qui ont du nord du pays, d'origine nord du pays, qui sont entendus pour dire que c'est des mascarades, ce sont des chantages à leur égard pour ne pas qu'ils puissent être de concurrents de taille contre Mamad Kaka dans la zone septentrionale. Et donc, ils vont utiliser tous les moyens de recours, des moyens judiciaires comme les strates judiciaires pour se faire valoir par rapport au dispatch, puisque pour eux, les motifs de rejet de leur dossier, de leur candidature, n'ont pas été valables et raisonnables. Et donc, ils ne vont pas laisser les choses aller comme les autorités du Conseil constitutionnel en ont voulu. Et donc, aujourd'hui, nous avons les candidats en liste, Mamadi Idriss Déby, nous avons Théophile Bongoro, nous avons Abdurrahman Sakin, nous avons Masra Succès, nous avons Payebi Fadake Albert, nous avons Aladoum Balthazar, nous avons au total 10 candidats en liste qui se préparent pour les campagnes électorales qui vont se dérouler à partir du 14 avril au 4 mai prochain. Et les préparatifs, il y a des coalitions qui se forment pour soutenir les uns de ces candidats. Nous avons pour le candidat Mamadi Idriss Déby, donc une coalition de 227 environ partis politiques qui se sont unis pour soutenir cette candidature. Nous avons également la volonté populaire qui se sent autour du candidat Dr Masra Succès, où les femmes se sont organisées pour faire des collectes en public. Ils ont déposé un sac où les bons volontaires sont venus déposer, ils ont compté à peu près 1 million. Et vous sentez déjà l'engouement de la population autour de ce candidat, qui la population déclare déjà victorieux. Et à part les manipulations que nous connaissons aussi dans ce pays, dans le passé. Donc voilà, beaucoup sont réticents, le peuple est aussi réticent par rapport aux mécanismes, voilà, des trucages, de fraude qui se mettent en place pour dérouter ou bien en fait pour défier
la voix du peuple. Et si ce n'est le cas, nous allons continuer toujours à sombrer dans le chaos parce que le Tchad ne mérite plus, nous avons vécu assez de moments de guerre. Il faudrait organiser une élection démocratique dans laquelle le candidat serait élu démocratiquement pour faire répondre aux besoins du peuple. Sinon, nous aurons encore à nous basculer dans l'infernale guerre au Tchad qui ne favorise pas le pays, qui ne fait que reculer le pays sur le plan économique ou le développement durable. Voilà ce que je voudrais porter à votre connaissance ce soir. Merci pour ce silence parce que nous avons, au moment de la